Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Franchement, comme d'hab, hein, Ala Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement pour nous, c'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, est dans le top 10 des mangas sur l'année 2024 et a eu sa saison 5 en janvier-hiver 2024 en espérant que prochainement on aura l'annonce comme quoi la saison 6 arrive parce que la saison 6 est une saison de dingue qui nous montre Shin, Gakue, Shin, Shogaryu, Shin, Oken, Oon, Gyo-un, Eki, Rozo, même si, ouais, tu sais ce que je pense du combat de Eki. Donc, faut qu'on voit tout ça parce que c'est une saison qui devrait être dingue et très très longue, hein. Donc, moi je me dis, faut qu'il y ait minimum 50 épisodes pour bien adapter le truc sans rusher. En gros, bien adapter le truc quoi. S'ils veulent prendre leur temps, on est 60, 62, 62, 74. En gros, qui rajoute un à deux cours, s'ils veulent quoi. Mais en tout cas, minimum 50 épisodes pour bien faire le job quoi. Donc, on verra ça. J'espère que courant 2025, on aura la news comme quoi la saison 6 arrive prochainement parce que l'arc est dingue et faut qu'on l'ait. Faut qu'on l'ait adapté en animé. Donc, rappelle-toi au dernier chapitre, c'est arrêté quand Shin lance son combat contre Yoko Yoko. Combat équilibré en apparence, même si on sent clairement que Yoko Yoko est plus fort que Shin, hein. Il est plus fort. Il est plus fort que Shin. Donc, on reprend par ça. Les deux se renvoient coup pour coup, renvoient coup pour coup. Mais à chaque fois qu'ils se renvoient les coups, on voit clairement que quand leurs armes entrent en collision, c'est Shin qui est le plus repoussé, quoi. Donc, en gros, Yoko Oko et Shin, ça fait comme ça. En gros, Yoko Oko, il reste ferme, alors que Shin, il recule à chaque fois, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. Les gars de Shintai sont inquiets pour Shin, mais Shin, il continue d'insister. À un moment, il renvoie un coup, et cette fois-ci, c'est Goku qui est repoussé, quoi. Il est repoussé, il est même sur le point de tomber de son cheval, mais il se retient avec sa Gundao, qu'il appuie contre le sol, pour en gros que, parce qu'il tombait déjà, quoi. Donc, en gros, il appuie contre le sol pour reprendre l'équilibre et ne pas tomber, quoi. Donc, en gros, euh, en gros c'est ça. Derrière, on voit les gars de Han inquiets. Ils font Seigneur Yoko Yoko, inquiet pour lui, c'est ça. Et Yoko Yoko, heureux, il fait intéressant. Et Shin fait. Et ce n'est que le début. Derrière, on voit les archers de Han qui préparent à tirer sur Shin. Yoko Yoko leur dit d'arrêter, mais il n'écoute pas. Ils envoient des flèches par derrière. Mais Shin les brise tous, quoi. Il les bloque tous. Mais comme il voit qu'ils ne peuvent pas toucher Shin, il tire sur son cheval. Le cheval de Chine est éliminé, quoi. Derrière, trois personnes avec des dents, ils arrivent en fait sur Chine, quoi. Ils le prennent en tenaille, ils veulent le planter, les trois, mais Chine se baisse, ça revient à ce que leur lance, en gros, entre en contact et se neutralise, entre guillemets, et comme en gros ils sont neutralisés, ils ne peuvent pas rapidement se remettre en position de combat. Chine en profite pour en gros passer en dessous des lances, et avec Segundao les trancher tous, quoi. Là, on voit les soldats de Han choqués font quoi? Celui de Shintai font capitaine. Et comme d'hab, quand Shin se bat, un cercle se forme. Et bien sûr, en gros, les soldats sont censés se battre autour du cercle. Ils ne se battent pas vraiment. Ils font genre, ils s'envoient des coups, ils s'échangent. Mais en fait, ils regardent le combat. Ils font genre, en gros, ils se battent. En fait, ils regardent le combat. Ça me tue à chaque fois. Je crois que j'ai dit dans ma live réaction, mais j'ai déjà remarqué avant le combat contre Rinko, mais c'est quoi contre Rinko qui m'a en gros confirmé, qui m'a certifié comme quoi ce sera tout comme ça. Parce qu'en gros, avant on le voyait, mais je disais que c'est peut-être en gros sur le moment, mais contre Rinko, j'ai dit non, c'est trop. Même contre Rinko, un gars aussi dangereux, le cercle se forme, ils font genre, ils se battent autour et ils regardent le Shin se battre en fait.
Parce que contre Rinko, c'était pareil. Quand Shin battait contre Rinko, quoi, le cercle s'est formé. Derrière ceux qui étaient censés se battre, en gros, ils se battaient pas. Ils regardaient le combat en faisant semblant d'échanger les coups. Et ils disaient Capitaine, Rinko, Shin. En gros, comme là, quoi, les commentaires classiques des no-names qui regardent les combats de Shin, quoi. Donc, en gros, là, c'est pareil. Il se bat contre Yoko Yoko, les non autour, ils regardent et ils font les commentaires, quoi, et ils se battent pas vraiment qu'ils sont censés se battre, donc c'est pareil, quoi. C'est pareil. Et après ça, on voit que Shin, après qu'en gros il ait réussi à éliminer les gars avec les lances, quoi, et on voit que il y a des soldats qui cavalent vers lui, quoi, de Han, et on voit que c'est Akuokoku, quoi, en gros le numéro 2 des généraux de Han, quoi. La scène, je crois que j'ai mal à la réaction, elle fait un peu penser à la scène dans Game of Thrones, où en gros, rappelle-toi en gros, Jon Snow, quoi, il y a les cavaliers qui arrivent, et lui, il dégaine en gros son épée, quoi, il se dit, je suis seul contre tous, on verra ce qui va se passer, quoi. Ça passe, ça casse, quoi. Donc, la scène un peu similaire, quoi. Shin, seul contre tous, quoi. Les cavaliers foncent sur lui et il les attend, quoi. C'est un peu similaire, quoi. Il voit, en gros, Akio-Koku, quoi. Il serre les dents sur sa tête, Akio-Koku. Pas content. Après ça, on change de point de vue, on nous montre le point de vue depuis où est Ten. Et là-bas, on lui demande, les gars autour d'elle parlent entre eux, quoi. Question en gros du capitaine, ils savent pas, c'est ça. Donc Ten inquiète, fait j'ai envoyé pressentiment, j'ai envoyé pressentiment. Et là, elle dit en gros, elle donne un ordre, elle dit peu importe ce que vous faites, hâtez-vous d'attendre Shin, quoi. Et on nous montre N qui essaie de frayer un chemin pour attendre Shin, mais les soldats de Han sont. Le mur qu'ils ont créé, quoi, de soldats est très compliqué à briser, à pénétrer, quoi. Donc, en gros, il peut pas avancer. Il voit que partant de lui, il y a, en gros, un gars qui sert de messager, quoi. Et là, il envoie ce gars-là, quoi, qui est pour la tribu du clan Kenba. Il envoie, en fait, pour, en gros, transmettre un message à Denei, Denyu, Sugen, comme quoi Shida en danger, et ils doivent en gros aller l'épauler, quoi. Donc, comme en gros, c'est des messagers, donc eux, ils peuvent se frayer plus facilement des chemins parmi les flèches, quoi, les épées. En gros, pour eux, c'est plus simple de se déplacer dans le champ de bataille, quoi. Donc, les messagers, ils partent, et en gros, ils transmettent des messages, quoi. En gros, ils disent à Denei, quoi, d'aller pour les Chines. Ils disent à Aero d'aller pour les Chines. À Denyu aussi, à Sugen aussi. Tous, ils y vont, quoi. Et en gros, on voit clairement que le fait qu'ils entendent que Chine est en danger, ça les galvanise. Ils ont un second souffle. Et eux qui galéraient jusqu'ici contre leurs ennemis, quoi, ils trouvent une énergie insoupçonnée, quoi. Et ils réussissent maintenant à surpasser leurs limites et réussir à prendre le dessus sur les soldats de Han qui leur bloquaient le chemin jusqu'ici. Parce que là, ils entendent que Chine est en danger, leur capitaine, leur général, il ne peut pas le laisser mourir. Donc, ils ont aussi à trouver les ressources pour se surpasser. Et là, maintenant, on voit qu'ils réussissent à avancer. Et en gros, ils se rapprochent de Chine. Après ça, on change de point de vue. On nous montre, en gros, To. To aussi, il fait le ménage comme d'hab. Il utilise on va dire, son hélice, quoi, son attaque préférée. Il élimine tous les soldats autour de lui, quoi. On voit qu'il va un peu trop vite pour les soldats qui étaient à la base, présents sur les lieux, quoi. Il faut, oui, attendez-nous, vous allez trop vite, c'est ça. Mais To n'a pas le temps. Il avance, 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 il fait le ménage, quoi. Il essaie on dirait qu'il essaie de se dépêcher pour éliminer le plus rapidement possible la Kakan, quoi. On le voit qu'il est motivé, il fait la Kakan, amène-toi. On voit que Roku oblige aussi à atteindre To, mais lui aussi, il a du mal à se frayer un chemin parmi les soldats de Han qui sont très coriaces, très combatifs, quoi. Il veut pas se laisser marcher dessus. Donc, on montre la Kakan qui, au-dessus de sa colline, qui voit le plan élargi du champ de bataille, quoi. Il est très serein. Il nous explique qu'à la base, le plan pour la bataille était simple. En gros, engager une guerre d'usure, quoi, afin d'épuiser les forces de Qin et de les empêcher, en gros, de pouvoir prendre la capitale, quoi. Mais vu comment les combats évoluent, il comprend que ils doivent changer de stratégie. Et en gros, là, il voit ce que To tente de faire. Il sait que To pense que, vu qu'en gros, il est plus protégé par Yoko Yoko, il sera plus simple à battre, mais To se trompe. En gros, To va mourir comme les Chines, parce que pour la Kakan, il est sûr que Yoko Yoko battra Chine, et en gros, il est sûr que lui-même peut battre To, quoi. Donc,
il descend sa colline, il donne comme ordre à tout le monde de charger. Et là, les soldats chargent justement, ils cavalent, quoi. Et là, on voit, en gros, les gars avec To, ils sont heureux de voir qu'enfin, ils sont sur sa colline et il arrive. On voit Roku Omi qui, en gros, voit l'armée principale, quoi. Et en gros, quand quelqu'un entre dans le champ de bataille, quoi, on sent que la pression, l'atmosphère autour a changé d'un coup, quoi. Roku Omi le ressent, quoi. Et là, on voit les gars autour de To, ils font To, le voilà, il arrive. Et là, d'un coup, on a un flashback qui est pour moi la partie préférée la partie que je préfère du chapitre, qui en gros nous explique les origines de Rakakan et de Hakukoku, quoi. Qui ils sont et comment ils ont gagné leur renommée en tant que généraux, quoi. Donc on voit To, Rokuomi, Kano et Ryukoku, quoi. Ils parlent avant que les combats ne commencent. Et l'un des trois fait oui, mais qui est ce Rakakan? Il y avait autrefois un homme qu'on se nommait l'astre funèbre de Wei et de Zhao. Et il s'agit-il de lui? Et là, tout explique que oui, c'est lui, c'est bien lui, quoi. Rokomi, qui est pas au cours d'histoire, fait hein, l'astre funèbre de Wei et de Zhao. Et là, d'un coup, Kano fait oui, il y a plus de 20 ans, en gros, les trois royaumes de Wei, Zhao et Han, quoi. En gros, étaient dans une guerre féroce, quoi. En gros, ils s'opposaient férocement. Et là, d'un coup, To prend le relais et fait la voix off, explique les choses. Il fait comprendre que Han, qui était l'état le plus faible, en gros, qui était même pressenti de perdre très rapidement, quoi, a résisté, quoi, à l'invasion de Gokei, des dragons de feu de Wei, a réussi également à repousser Rempa des trois grands cieux, ainsi que le reste armé de Zhao, quoi. Et ces exploits, en gros, ils ont été accomplis par deux jeunes lions, quoi, qui étaient tout juste devenus commandants de 1000 hommes, quoi. Et ces hommes sont Rakuakan et Hakokoku, quoi. Donc, en gros, c'est eux qui ont réussi à repousser Rempa, repousser Gokei. Et quand on sait la puissance de Rempa, et en plus de ses gars sûrs, Rinko, l'archer, le stratège et l'autre, donc tu comprends qu'ils étaient très très bons, très très jeunes, quoi. Donc, ils avaient un niveau de dingue. Et il continue à expliquer que, en gros, ils ont vaincu, en gros, les commandants ennemis, et ça a rendu furieux les armées de Wei et de Zhao, quoi. Ils ont lancé de nombreuses invasions, mais tous ont échoué, ils n'ont pas réussi, en gros, à battre Rakakan et Hakukoku. En gros, toutes les invasions tentées sur Han ont échoué parce que Rakakan, Hakukoku étaient là, étaient des remparts qui ne bougeaient pas, ils bloquaient tout. Et en gros, tellement ils étaient puissants, quoi. En gros, ils ont gravé les échelons rapidement, en gros, parmi les généraux de Han. Et en gros, les états de Zhao et de Wei étaient impuissants face à eux, quoi. Parce qu'ils étaient injouables. Ils étaient injouables. Et ils étaient les généraux les plus respectés de la Chine il y a 20 ans, quoi. Parce qu'ils étaient très, 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 très bons. Et même à un moment, Oki a voulu se battre contre eux, quoi. Il espérait les rencontrer un jour sur champ de bataille. Et en gros, quand on parle, il s'en rappelle, quoi, que oui, Oki aurait aimé se battre contre eux, mais comme on le sait tous, ce n'est jamais arrivé. Et Kano dit même que peut-être que même si c'était arrivé, Anne n'aurait pas pu déployer une force suffisante pour, en gros, réussir à tenir tête à Oki dans un tel affrontement, quoi. Et To pense pareil. Et il dit aussi que la dernière fois qu'ils ont eu une bataille significative, quoi, ça remonte à plus de 20 ans. Donc ces deux-là ont perdu l'occasion d'accomplir des exploits pendant un long moment. Donc pour lui, ils sont rouillés, quoi. Et le fait qu'en gros, le manque de pratique qu'il y a, il pense que ça devrait permettre à ce qu'ils perdent. En gros, le fait qu'ils n'aient pas pratiqué pendant très longtemps, c'est ça qui devrait mener à leur défaite. Là, vu comment c'est expliqué, ça peut penser à, rappelle-toi, Shogaryu et Gyowan, quoi. Les deux aussi, quand en gros, Chin a lancé la conquête après Mathieu de Jao, quoi. Les deux, c'est des généraux qui n'ont pas combattu depuis très 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 longtemps. Et justement, le fait qu'ils manquaient de fraîcheur, manquaient de pratique, quoi, ça jouait un peu. Enfin, c'est pas l'événement moteur, l'événement principal qui a mené à leur défaite. En gros, Shin pour Shogaryu et Oon pour Gyoan, quoi. C'était pas l'élément principal qui a mené à leur défaite, mais à ces niveaux-là, les détails comptent, quoi. Donc, un détail aussi important joue un rôle important dans la victoire finale, quoi. Donc, c'était pas l'élément principal qui a mené à leur défaite, mais ça a joué quand même, je pense. Ça a joué quand même. Vu comment les combats se sont déroulés, moi, je pense que ça a joué quand même. Et là, vu comment tout explique les choses, il pense que le fait que Rakakan et Hakukoku n'ont pas pratiqué depuis un long moment, ça devrait en gros être un désavantage pour eux et mener, entre guillemets, à leur défaite, quoi. Et là, il explique aussi que oui, pas mal d'États ont essayé de les recruter, mais ils ont échoué. Et
Là, on voit que Rukomi est heureux, quoi. En gros, après 20 ans, il a de voir ce qu'ils valent après 20 ans, quoi. En plus, vu qu'on tout raconte, ils ont même réussi à vaincre Rempa, quoi. Donc, il a de voir ce que des personnes ayant réussi à vaincre Rempa, en gros, ont dans le ventre et le niveau qu'ils ont, quoi. Donc, en gros, dans le flashback qu'on nous montre, quand on explique un peu le passé de Rakakan et de Akokoku, quoi, entendre l'histoire de leur montée en puissance, de leur montée dans l'armée, quoi, ça a galvanisé ces gars, entre guillemets, quoi. Et là, pour tôt, leur génie appartient au passé, il ne peut rien contre eux. En gros, 20 ans, en gros, To va montrer à Rakakan que 20 ans, en gros, beaucoup de choses sont passées, quoi. To veut lui montrer que l'expérience que Rakakan n'a pas accumulée, quoi. En gros, c'est ça qui lui permettra de battre Rakakan, quoi. En gros, To va lui montrer, quoi, que ce qui s'est passé en 20 ans, en gros, ce qu'il a raté, et en gros, ce qu'il a pas gagné, entre guillemets, quoi. Donc, là, pour To, le talent et l'expérience, quoi, on ne peut pas gagner une guerre du terre sans ces deux éléments. Donc pour Tau, vu qu'en gros, ils n'ont pas les deux, ils devraient réussir à battre Rakakan et Akokoku, quoi. Et Rakakan, il a compris, vu comment Tau se déplace, comme que Tau fait, il a compris ce que Tau tente de faire. Il sait que Tau pense que, en gros, comme ils ne sont pas battus, quoi, comme en gros, il pense que Tau se croit supérieur car il a plus d'expérience sur le terrain, mais Rakakan va lui montrer qu'il se trompe, il va lui montrer que le talent se passe d'expérience, et en gros, pour Rakakan, c'est ça, et en gros, là, on comprend par là que la bataille Tau-Rakakan, ce sera talent du côté de Rakakan contre expérience du côté de To. Et To, pour lui, il a les deux talents expérience, quoi, parce que il est très bon et il a beaucoup d'expérience quoi par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières années. Alors que Rakakan, il est très talentueux, mais l'expérience, 20 ans, c'est beaucoup. Hein. 20 ans, c'est une éternité. En 20 ans, il s'est passé tellement de choses. Donc, il se dit que Rakakan prend pas du cas entre eux parce que 20 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Donc, on va voir ce qui gagnera. Talent ou expérience. En gros, Rakakan ou To. Donc, en gros, on verra ça prochainement et c'est comme ça que j'ai pu terminer. Quand Rakakan fait comprendre que même s'il a moins d'expérience, il est assez talentueux et montrera à To que le talent gagnera sur l'expérience. Donc, c'est ça le cliff du chapitre. Et en cliff, il dit à tout le monde en formation éclair, en avant. Et ils font oh. Et là, les combats sont pour être lancés entre To et Rakakan, et en même temps, en simultané, les combats sont pour être lancés entre Shin et Akokoku, et espérons que les gars de Shita vont arriver à temps pour faire que Shin est un 1-1 contre Akokoku, et à nouveau, ils forment le cercle, et ils font genre, ils se battent, et regardent le combat, Shin Akokoku. On verra ça au prochain chapitre. Donc j'ai hâte de voir comment les combats vont être lancés. Et j'espère que la princesse est encore au-dessus de la colline, hein, parce que rappelle-toi, au dernier chapitre, elle a dit qu'elle partait pas immédiatement, qu'elle regardait un peu les combats. Donc j'espère qu'au moins elle verra soit des fêtes de Yoko Yoko, soit celle de Rakakan, soit celle de Akokoku. Quoi. L'un des trois. Des trois serait bien, mais au moins un des trois. Au moins qu'elle voit la défaite de l'un des trois. Et derrière, elle part et elle explique qu'elle a vu du champ de bataille à son père, au Premier ministre et au ministre non-name au palais à Anne, quoi. Donc voilà, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre et oui, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab et je vous dis que logiquement au prochain, on va rester un peu focus sur Rakakan. Ou bien on fait moitié-moitié encore comme cette semaine parce que oui, cette semaine on a eu moitié-moitié. Première moitié plutôt Chine, quoi. Deuxième moitié plutôt tôt. Ouais, non, moitié-moitié, je pense. Parce que les combats sont simultanés, donc être focus sur un et oublier l'autre, ce serait. Oui, moitié-moitié, je pense. Comme ça, les réactions seront synchronisées parce qu'on les aura en direct, en même temps, en simultané, quoi. C'est mieux moitié-moitié, je pense. Parce que oui, là, c'était bien. Le chapitre est bien construit, je trouve, quoi. Donc, moitié-moitié, c'est mieux. Donc, première moitié la semaine prochaine, on nous montre To et Rakakan. Deuxième moitié, Chine, parce que oui, on a vu que le cliff du chapitre, c'est Rakakan. Logiquement, prochain, on commence par lui. Et deuxième moitié, parce que le chapitre 821, le cliff, c'était, rappelle-toi, Chine qui commence son combat contre Yoko Yoko, dont pour le 822, on a commencé par ce combat-là. Et deuxième moitié, on a montré To. Donc je me dis que logiquement, vu que le clip du chapitre c'est To, on va reprendre le 823 avec To. Et la deuxième moitié, on va terminer avec Shin qui lance son combat
contre Akokoku et Lishinta et les gars sur Denyu, Denei, Aero et compagnie seront là pour, en gros, épauler Shin et servir de bouclier pour ne pas gêner le 1-1 qui se prépare entre lui et Akokoku, quoi. Ça devrait être ça, je pense. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. J'ai adoré la suite comme d'hab. Je t'en as pensé. Ce que tu as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!